Jeffrey Davis est l'homme lézard du comté de Lee. Le 29 juin 1988, Christopher Davis rentre chez lui en voiture, lorsqu'il s'arrête sur le bord de la route pour changer un pneu crevé. Alors qu'il termine, il entend un bruit sourd derrière lui et se retourne pour voir quelque chose qui le terrifie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu quelque chose courir à travers le champ dans ma direction. Il était à environ 25 mètres, et j'ai vu des yeux rouges qui brillaient. J'ai vu des yeux rouges briller. C'est ainsi que sont décrits les hommes lézards. Aux premières heures du 29 juin 1988, un jeune homme du nom de Christopher Davis rentrait chez lui après une dure nuit de travail, lorsqu'il s'est arrêté sur le bord de la route près d'une zone appelée Scapor Swamp, dans le comté de Lee, en Caroline du Sud. 15 jours plus tard, après avoir été persuadé par son père de raconter son histoire à la police, il devait déclarer au shérif Liston Truesdale qu'en changeant son pneu, il avait entendu un bruit sourd derrière lui et s'était retourné pour voir quelque chose qui l'avait terrifié. Je me suis retourné et j'ai vu quelque chose qui courait vers moi à travers le champ. Il était à environ 25 mètres, et j'ai vu des yeux rouges qui brillaient. Il a ensuite décrit une rencontre avec une créature verte de 7 pieds de haut, avec 3 doigts à chaque main, qui a sauté sur sa voiture alors qu'il fuyait la zone, et s'est accroché au toit du véhicule, alors que Davis roulait à grande vitesse. L'entité aurait regardé l'adolescent terrifié à travers son pare-brise, tandis qu'il tentait de jeter la créature hors du véhicule en faisant des embardées. À un moment donné, la créature a été délogée et Davis a pris la fuite. Lorsque Truesdale lui a demandé de dessiner l'entité, il a présenté une image de quelque chose ressemblant à un lézard, bipède et de grande taille. Rapidement, d'autres véhicules ont subi des dommages similaires, et les habitants ont commencé à signaler qu'une grande créature ressemblant à un lézard errait dans la zone des marécages près de Bishopville. La police locale a été déconcertée, mais a pensé que l'auteur du crime était plus que probablement un ours, et non une créature lézard bipède. Il a été affirmé qu'au cours des enquêtes initiales sur les véhicules endommagés, la police a trouvé et fait des moulages de ce qui ressemblait à des empreintes de pieds à 3 doigts mesurant 14 pouces de long, mais on lui a conseillé de ne pas les envoyer pour un examen plus approfondi. Peu après, la région a été inondée de touristes, et des chasseurs ont commencé à se manifester, la station de radio locale offrant une récompense d'1 million de dollars pour la capture d'une créature vivante. Cependant, les observations ont commencé à diminuer, et la créature n'a pratiquement pas été vue jusqu'en octobre 2005, lorsqu'une femme a signalé à la police qu'elle avait vu 2 hommes lézards devant chez elle, à nouveau près du marais de Scapor. 3 ans plus tard, en 2008, un couple a signalé à la police que leur véhicule avait été endommagé lors d'une attaque similaire à celle signalée 20 ans plus tôt, que leur chat de compagnie avait disparu, et que leur lit avait été griffé et déchiqueté. Des traces de sang ont été trouvées. Une fois de plus, le comté a commencé à parler du retour de l'homme lézard. Cependant, les échantillons prélevés sur cette scène ont été examinés et testés, et ont donné une correspondance avec un chien domestique. Certains croient encore aujourd'hui que cette région était, et est toujours, la maison de l'homme lézard de Scapor Swamp. Christopher Davis raconte ses expériences pour les journaux. Beaucoup pensent que l'histoire initiale que Christopher Davis a raconté à la police était un canular, et que cette histoire a peut-être incité la communauté locale à croire que les dommages causés à leur voiture, en fait par une créature connue, étaient créés par cet effrayant homme lézard. Comme dans d'autres cas similaires de petites communautés terrorisées par un cryptide menaçant et énigmatique, tels que Point Pleasant et la légende de Mottement, la région de Bishopville a, sans aucun doute, connu une augmentation du tourisme, depuis que les histoires originales ont émergé. De nombreux sceptiques soulignent la possibilité que toute la légende ait perduré principalement en raison, selon eux, du fait que la communauté locale en avait besoin pour continuer à stimuler l'économie locale. Cependant, une étrange théorie a émergé au fil des ans, une théorie qui, si elle a une quelconque valeur scientifique, pourrait prouver qu'il existe un ou plusieurs hommes lézards. En 1982, un paléontologue du nom de Dahl, à Russell a avancé une théorie selon laquelle une petite espèce de dinosaure très intelligente, appelée Trodon, aurait survécu à l'extinction cataclysmique survenue, il y a 65 millions d'années, et aurait pu évoluer vers un reptoïde, une espèce d'être intelligent, dont le plan corporel est similaire à celui des humains. La description de cette créature, selon Russell et le grand nombre de cryptozoologues qui adhèrent à cette théorie, est très similaire au récit des témoins oculaires, qui affirment avoir vu l'homme lézard. De nombreux partisans de cette théorie pensent que le Trodon, dont les restes fossiles ont été trouvés principalement en Amérique du Nord et en Alaska, était la seule espèce de dinosaure à avoir survécu sur Terre, et à avoir essentiellement évolué aux côtés de l'homme. L'homme lézard est-il une espèce mutante de reptile causée par des déchets toxiques ou des radiations, ou une espèce de reptile ressemblant à l'homme, évoluant peut-être à partir d'un ancêtre dinosaure, ou encore un véritable canular?